Bonjour à tous les lions, donc voici votre tirage sentimental. C'est un tirage donc général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, surtout ne forcez pas si ça ne vous parle pas. Donc c'est un tirage qui parle aussi au signe ascendant du signe lion ou lunaire du signe lion. Alors on commence ici, on vous parle de réponses négatives. Il y a quelque chose, il y a peut-être vous ne vous attendez pas, soit vous vous attendez pas une réponse et on vous parle de négativité, de refus, de réponse négative. Pourquoi? Il y a une réponse négative du fait que vous portez des masques, soit c'est vous qui portez des masques, soit c'est une personne avec qui vous avez un lien qui porte des masques, qui ne montre pas vraiment ce que il ou vous ressentez. Donc il y a des masques et c'est vis-à-vis d'une personne qui a une attitude de papillon, donc qui peut être une personne qui peut-être qui peut papillonner avec plusieurs personnes. Et du fait que cette personne a une attitude de papillon, éventuellement le papillon peut représenter aussi la transformation. C'est-à-dire c'est pas le papillon qui se transforme, c'est une chenille qui se transforme et qui devient un papillon. Donc il est possible que ce soit aussi une transformation. Une transformation, et par rapport à cette transformation, éventuellement, soit c'est quelqu'un qui a une attitude à flirter avec toutes les femmes qu'il voit, il ou elle, des femmes ou des hommes, ou alors de toute façon par rapport à cette attitude, il va y avoir une rupture. Il est possible que par rapport à cette attitude, il y ait une rupture avec une femme. Donc il est possible, si c'est votre cas, que vous, en tant que femme, vous refusiez éventuellement une relation parce que la personne avec qui vous propose le début d'une relation, ou alors il y a eu une relation, mais comme il y avait des choses cachées, comme il y avait des choses qui n'étaient pas dites, et que cette personne avait plutôt une attitude plutôt frivole, donc vous avez mis un terme par une rupture. Vous avez coupé le lien, enfin coupé la relation, mis un terme à cette relation. Là, on vous parle de bagues, de cadeaux, on parle de cadeaux. Mais éventuellement, par rapport à cette personne qui vous fait un cadeau, soit vous allez recevoir un cadeau de quelqu'un, soit vous allez recevoir un cadeau d'une personne, et que par rapport à cette personne qui vous fait un cadeau, ça peut être vis-à-vis de cette personne qui vous fait un cadeau, ça peut être quelqu'un d'autre. On vous parle de vous éloigner d'une personne. On vous demande de vous éloigner d'une personne, et de vous éloigner d'une personne qui a un certain poids de la famille. Alors soit c'est vous qui avez le poids de votre famille, ou alors c'est une personne qui est dans votre entourage, avec qui vous avez un lien, qui ressent le poids de la famille sur lui. On parle de poids de la famille et on vous dit que c'est vis-à-vis d'une personne séparée ou divorcée. Donc cette personne, elle est séparée ou elle est divorcée, mais il y a quand même le poids, il y a la famille qui est là et qui pèse. Et on vous dit que vis-à-vis de cette personne qui est séparée ou divorcée, eh bien, on vous dit que vous recevez des signes. Vous recevez des signes, donc vis-à-vis de cette personne. Là, on vous parle on dit que vous ressentez beaucoup d'amour pour quelqu'un, et éventuellement, si c'est pas vous, c'est l'autre, une personne avec qui vous avez un lien, et qu'on vous parle de beaucoup d'amour, et que par rapport à cet amour, ça vous apporte de la joie et du bonheur. Mais on vous dit que vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix entre deux personnes, entre deux relations éventuellement. Et après avoir fait ce choix,
eh bien, on vous dit que ça va vous apporter de la joie et du bonheur. Et éventuellement, on vous parle de vie de couple, d'engagement avec la bague. Là, on vous dit que, on vous parle de messages par télépathie. Apparemment, vous recevez des messages par télépathie. Vous recevez des messages par télépathie, que ces messages par télépathie peuvent affecter votre santé. C'est des messages qui peuvent affecter votre santé la nuit. La nuit, durant la nuit. Il se peut que vous recevez donc des messages la nuit et que ça peut jouer sur votre santé. Et on parle de la nuit, il est possible qu'il y ait aussi des personnes qui soient dans l'ombre, des personnes qui ne sont pas dans la lumière mais qui sont dans l'ombre. Et on vous dit que des personnes qui sont dans votre entourage, des personnes dont on vous parle des autres, des personnes des autres qui sont dans votre entourage, et par rapport aux autres, on vous parle de lumière. Il est possible que vous soyez dans la lumière, mais que vous soyez entouré de personnes qui, eux, sont dans la nuit. Et que vous recevez des messages par télépathie. Éventuellement de la lumière aussi. Il est possible que vous receviez des messages par télépathie de quelqu'un qui peut être dans la lumière aussi. Là, on vous parle de destin, on vous dit que... on vous parle de votre destin. Donc, il est possible que votre destin, ce soit d'être avec une personne en particulier. Mais par rapport à cette personne, on parle de changement. Et éventuellement, je voulais dire, éventuellement, on peut vouloir dire que votre destin, c'est de changer vous, de changer ce qui se passe autour de vous. On parle de changement par rapport au passé. Donc, votre destin à vous, c'est de faire un travail de changement en rapport avec le passé. En rapport avec le passé, en rapport avec d'autres vies. Il y a des changements, c'est votre destinée. De faire un travail de changement. Et de changer le passé. De changer tout ce qui a trait au passé. Et là, on vous parle de complétude. On vous dit que vous êtes là, mais vous avez autour de vous des personnes, mais vous ne savez pas quelle personne vous complète. Vous ne savez pas qui est votre véritable moitié. La personne avec qui vous devez être complète. Et par rapport donc à cela, on vous dit que vous allez travailler ensemble avec une personne. Vous allez travailler avec des personnes. On parle de créativité avec des personnes. Il est possible que parce que là on voit quand même 6 personnes, 2 d'un côté et puis 4 de l'autre, 6 personnes qui sont dans votre entourage. Et que par rapport à ces personnes, vous ne savez pas qui est laquelle qui vous complète, mais on vous dit que vous allez créer, on parle de créativité, vous allez peut-être créer des choses avec ces personnes. Il est possible que vous ayez à créer quelque chose dans le domaine professionnel, faire de la création ensemble, créer des choses. Là, on vous parle de réponses négatives, on vous dit que vous allez avoir ou alors vous avez reçu une réponse négative ou vous allez recevoir une réponse négative et que par rapport à cette réponse négative, vous allez voir cette réponse négative comme un cadeau. Apparemment, vous allez voir ça comme un cadeau. Et
il est possible que le cadeau ce soit aussi en rapport avec de l'amour. On vous parle d'amour, qu'il y a quelqu'un, soit c'est vous qui ressentez de l'amour, soit c'est quelqu'un qui ressent beaucoup d'amour, et que par rapport à cet amour, on vous parle de messages télépathiques. Que vous recevez apparemment des messages par télépathie. Et c'est lié, ces messages par télépathie que vous recevez, ça fait partie de votre destin. Ça fait partie de votre destin. Vous avez éventuellement les messages que vous recevez par télépathie. C'est peut-être la personne avec laquelle vous êtes destiné à être ensemble. Là, on vous parle de masques, on vous dit que soit c'est vous qui portez des masques, soit c'est une personne autour de vous qui porte des masques, qui ne montre pas. Il y a des choses qu'elle ne montre pas. Et par rapport à cette personne qui porte des masques, eh bien, on vous demande de vous éloigner. De vous éloigner de cette personne. Pourtant, on vous parle de soleil. Le soleil représente la joie, le bonheur. De soleil, de joie et de bonheur. Et là, on vous parle de la santé. Alors, si vous aviez des petits, ou alors par rapport à votre santé, on vous parle de votre santé, il est peut-être possible que vous ayez des petits soucis de santé, et par rapport à votre santé, on vous parle de changement. Donc, il est possible que vous ayez à faire des changements, que par rapport à votre santé, il va y avoir des changements, ça peut être pour vous, comme ça peut être pour quelqu'un de votre entourage, il se peut qu'il y ait des changements par rapport à ces masques aussi, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas dites, des choses qu'on garde et qu'on ne dit pas. Là, on vous parle, alors soit c'est une personne qui a fait un travail de transformation, qui fait des changements, et du coup qui est devenu d'une chenille, est devenu un papillon, ou alors c'est une personne qui a une attitude d'un papillon, c'est-à-dire que qui aime flirter à droite et à gauche. Et par rapport à cette personne éventuellement qui a une attitude de papillon, on vous parle du poids de la famille. Alors, soit ça peut être vous, ça peut être l'autre personne qui ait donc cette attitude de papillon. Et là, on vous parle du poids de la famille. Il est possible que votre famille soit comme un poids pour vous, soit une espèce de poids. Et par rapport au poids de la famille, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire entre deux personnes ou entre deux relations. Vous avez un choix à faire et on vous parle de la nuit. Alors, soit vous allez avoir un choix à faire le soir, c'est possible, après tout le soir c'est la nuit, le soir ça dépend à quelle heure, on vous parle de la nuit, ou alors il se passe quelque chose la nuit, et c'est quelque chose que vous avez déjà connu dans le passé. Il est possible qu'il se passe quelque chose la nuit, que vous ayez déjà connu ça, que vous avez déjà connu ça dans le passé, et dans le passé, dans cette vie ou dans d'autres vies. Et par rapport à l'ancien, il est possible qu'il y ait des changements à faire. Vous avez peut-être des changements à faire par rapport à certaines choses qui se sont passées dans cette vie ou dans d'autres vies. Vous avez des choses à transformer. Tout comme la chenille se transforme et devient un papillon. Là, on parle de séparation, on parle de séparation, de couper un lien, de couper une séparation. On parle de séparation pour une femme. Je sais pas pourquoi je dis pour une femme. C'est peut-être pour une femme après tout. Hein.
Il y a une séparation vis-à-vis d'une personne séparée ou divorcée. Il y a une séparation qui est déjà là, ou qui a déjà eu lieu, ou alors qui est à venir. On parle de séparation, donc vis-à-vis d'une personne séparée ou divorcée, et que par rapport à cette personne séparée ou divorcée, on parle de joie et de bonheur. De joie et de bonheur avec les autres. Avec les autres, joie et de bonheur avec les personnes qui vous entourent. Mais par rapport aux personnes qui vous entourent, vous ne savez pas qui est votre moitié. Vous ne savez pas qui est votre moitié, vous cherchez qui est votre moitié. Là, on parle d'une femme et par rapport à cette femme, vis-à-vis de cette femme, on vous dit que vous recevez, soit c'est vous, ça vous représente, vous, si vous regardez la vidéo, que vous êtes une femme, et on vous dit que vous recevez des signes. Vous recevez des signes en rapport avec un engagement. Vis-à-vis d'un engagement, vis-à-vis d'une relation, d'une vie de couple. Et on parle de quelqu'un qui est dans la lumière. On vous parle de quelqu'un qui est dans la lumière et que avec cette personne qui est dans la lumière, vous allez créer des choses, ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental. Il va y avoir de la créativité. On vous parle de créativité avec cette femme. Là, on parle de clairvoyance. Alors, il y a quelqu'un, soit c'est vous qui avez de la clairvoyance, ou vous connaissez quelqu'un qui a de la clairvoyance, ou alors tout simplement, c'est quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui vous voit, qui arrive à vous voir. On parle de clairvoyance et on parle de fécondité. Alors, la fécondité, ça peut être le début d'une grossesse, ça peut être le début d'une relation. Et par rapport à ce début de grossesse ou de fécondation, grossesse ou début de relation, on vous dit que soit c'est vous qui ressentez de la culpabilité, soit c'est la personne avec qui vous avez un lien, quelqu'un autour de vous qui ressent de la culpabilité. Par rapport à cette culpabilité, il va y avoir un voyage. Alors apparemment, cette personne va venir vous voir et que cette personne qui ressent de la culpabilité va venir vous voir et c'est quelqu'un de votre famille. C'est quelqu'un de votre famille et là on vous parle d'un homme qui est à son compte. Un homme qui est à son compte mais qui a, par rapport à cet homme qui est à son compte, on vous demande de faire demi-tour. De faire demi-tour. Que c'est une erreur, que c'est une mauvaise voie avec cette personne qui est à son compte, que c'est une mauvaise voie et que cette personne qui est à son compte et avec laquelle on vous dit que vous allez dans une mauvaise voie, c'est une personne qui vit au bord de la mer. Une personne qui vit au bord de la mer et par rapport à cette personne qui vit au bord de la mer, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, mais par rapport des nouvelles, que ce soit par téléphone ou par internet, mais par rapport à ces nouvelles, j'avais pas vu que je gênais avec mes cartes. Par rapport à ces nouvelles, on vous parle de pause. On vous dit de réfléchir quant à ces nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles et on vous demande de réfléchir, de faire un break, de prendre le temps de réfléchir. Et là, on vous demande de partir. On vous demande de partir, on vous demande de quitter cette situation malsaine. Quitter cette situation malsaine et profiter des nouvelles portes qui vont s'ouvrir à vous. Donc ne restez pas dans une situation malsaine, comme là on vous parle de mauvaise direction vis-à-vis d'un homme qui vit au bord de la mer. Et là, partez, et puis là on vous dit demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin.
Et là, on vous parle excusez-moi, de naissance. Alors, naissance, ça peut être la naissance d'un bébé, tout comme ça peut être la naissance d'un projet, d'une relation. Et naissance pour quelqu'un, pour une personne qui est un maître spirituel. On vous dit que vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. C'est à vous qu'appartient de venir en aide. Bon, bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde, cette carte. Donc, mais on est tous des enseignants les uns pour les autres, on va dire. D'accord, comme ça. Donc, un maître spirituel, c'est pas tout le monde qui est un maître spirituel. Donc, mais ça n'empêche pas qu'on a tous quelque chose à apprendre les uns des autres. Pour certains lions, pour un lion, on va dire pour un lion, il est un maître spirituel et il est là pour enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Et c'est un maître spirituel vis-à-vis d'un homme. Donc, il y a un maître spirituel, vous êtes un maître spirituel par rapport à un homme. Par rapport à un homme et que vis-à-vis de cet homme a besoin d'être dans la pureté. Cet homme doit faire un travail de pureté, doit redevenir comme un enfant, de retrouver l'innocence, la confiance, la vérité et en fait tout ce qui a trait à la pureté. La confiance aussi. Et donc on vous parle que cet homme doit retrouver la pureté et que vous êtes de toute façon, on vous parle d'une ouverture avec la carte de l'univers, on vous parle d'une énergie divine, et on vous demande de permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Et par rapport à l'univers, on vous parle de nouveaux horizons, de nouvelles vies, de transformation, de changement, de renaissance, de changement d'endroit éventuellement où vous allez vivre. Donc changer d'endroit où vous allez vivre, changer de ville, changer de pays, changer de votre manière de vivre. Et que ça va, le fait que vous allez changer de vie, ça vous apportera la guérison. Ça vous apportera la guérison. Et là, on vous parle, par contre, on vous parle ici, et guérison au niveau émotionnel, guérison au niveau de la santé. On vous parle d'un nouvel amour, on vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Un nouvel amour qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques, mais vous devez pardonner et apprendre. Donc, on vous demande de vous libérer du passé. On vous demande donc de vous libérer du passé, que vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Et pardonner et apprendre vis-à-vis de votre âme sœur. Vous devez pardonner, vous avez des choses à pardonner et à apprendre en rapport avec votre âme sœur. Ah, mais là, on vous dit, on vous demande de vous libérer. On vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, ce qui veut dire que vous avez des choses à lâcher. Libérez-vous de certaines choses, de tout ce qui est négatif. D'une personne négative éventuellement. Et on vous parle de séparation. Apparemment, on vous parle de séparation, on vous dit qu'un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais en tirer quelques-unes en plus. On parle de séparation et on parle de passion. Séparation vis-à-vis de quelqu'un qui a de la passion pour vous. Avec la passion, on vous demande de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Oui, mais
Là, c'est plutôt au niveau charnel. Et là, il est possible que cette personne qui éprouve une passion pour vous, que vous éprouvez une passion, eh bien, cette personne soit mariée, soit déjà en couple. Donc, soit cette personne est déjà en couple, soit il y a éventuellement un projet de mariage, pourquoi pas. C'est une personne que vous avez connue dans d'autres vies. Éventuellement, vous avez peut-être été marié dans d'autres vies, dans une autre vie, que vous êtes déjà connu dans une autre vie. Et là, on vous dit, aimez-vous d'abord. Vous devez d'abord, soit c'est vous qui devez vous aimer d'abord, soit c'est la personne avec qui vous êtes en lien, et que cette personne doit d'abord apprendre à s'aimer elle-même, à s'aimer et à se respecter elle-même. Et il est possible, cette personne, il n'y a pas de confiance en vous. Il n'y a pas de confiance, il y a un problème de confiance en vous, entre vous. Il y a un problème de confiance qui fait que on vous demande de faire confiance à la vie. Et on vous demande il y a un problème de confiance, mais on vous demande d'avoir une conversation de cœur à cœur entre vous deux. De discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire malgré le problème de confiance. Et là, on vous dit que soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui vous avez un lien. On parle de codépendance. On vous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Il est possible que ce soit un de vous, ou alors vous deux ensemble. Ah, puis là, on vous parle d'une âme jumelle. On vous parle d'une âme jumelle, donc vous êtes en rapport, en lien avec une âme sœur et une âme jumelle. Et pourtant, par rapport à cette âme jumelle, on vous dit que c'est votre amour véritable. C'est votre amour véritable, on vous dit voici l'amour de votre vie, c'est l'âme jumelle qui est votre amour véritable. L'âme jumelle est votre amour véritable, ce n'est pas... Apparemment, ce n'est pas votre âme sœur. Mais il y a des enfants qui perturbent la relation. Les enfants influencent... votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et là, on vous demande de traiter les problèmes familiaux. Par rapport aux enfants, vous avez des problèmes à traiter. Et on vous dit que votre vie amoureuse tira bénéfice du pardon. Vous devez pardonner à vos parents, pardonner à votre famille, pardonner à vos enfants. Enfin bref, vous avez à pardonner, à régler des problèmes. Mais apparemment, cette personne, elle flirte, elle aime papillonner. C'est ce que je disais au début du tirage. C'est une personne qui aime papillonner, qui ne se contente pas d'une personne, qui aime flirter à droite et à gauche. Et malgré, apparemment, vous étiez séparés, apparemment, puisque là, on vous parle de réconciliation. Si on vous parle de réconciliation, c'est qu'il y a eu une rupture. Donc, on vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Donc, il va y avoir une réconciliation. Et cette personne, elle flirtait. Elle flirtait, il est possible qu'elle flirte encore. On parle de réconciliation, maintenant savoir si ça va durer, ça c'est une autre histoire. Et là, on vous demande
On vous dit apprenez à vous connaître mutuellement, ce qui veut dire que vous avez un lien, vous ne vous connaissez pas vraiment, et on vous demande d'apprendre à vous connaître, et qu'en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Bon. Et on parle d'engagement. On parle d'engagement, donc on vous conseille, on parle de réconciliation, c'est plutôt encourageant la réconciliation, on vous demande d'apprendre à vous connaître, puis on vous parle d'engagement, on vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, et on vous parle de sentiments romantiques entre vous, que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On vous demande de rester optimiste, donc d'être optimiste, pas là pour... là, à la fin, c'est plutôt optimiste. Hein. On vous demande d'avoir des pensées positives et la foi vous apporteront l'amour. Et on vous dit que vous méritez l'amour. Donc, si vous croyez que vous n'êtes pas digne d'être aimé, eh bien, on vous dit que vous en êtes digne, que vous êtes digne d'être aimé et que vous méritez l'amour. Tout le monde mérite l'amour. Ah, par contre, là, il risque d'y avoir des petits soucis. On vous dit de faire attention aux signes. On vous dit qu'il y a des signes qui vous mettent en garde. Donc, il est possible que, voilà, ça partait très bien. Malheureusement, il a fallu que cette carte arrive. On vous dit attention au drapeau rouge. Il y a des signes qui vous disent attention, cette personne n'est pas apparemment ce qu'elle paraît. Et par rapport à ces signes, eh bien, on vous demande de vous isoler. On vous demande de vous déconnecter du monde, de vous isoler, de vous isoler totalement. Et on vous dit que en faisant un travail d'isolement, vous isolant, en méditant, vous retirant dans un endroit pour méditer. Et là, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. On vous dit que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et on vous dit qu'il y a des problèmes de finances et de carrière entre vous. Il y a des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ça peut être vous qui avez des petits soucis financiers ou de carrière, ou alors c'est peut-être la personne avec qui vous êtes en couple qui a peut-être des problèmes de finances et de carrière. Mais on vous demande de laisser une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple, travaillez sur votre couple, c'est tous les deux, hein, c'est pas un seul. Et on vous dit que vous ressentez une forte attraction entre vous. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et là, on vous demande de lâcher prise. Malgré l'attraction, on vous demande de lâcher prise, de prendre du recul. Lâcher prise ne veut pas dire rupture. Ça veut simplement dire de laisser, de prendre un petit peu de prendre un peu de recul, de réfléchir, de méditer, voilà, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. C'est pas bien encourageant. Le mot terme, j'aime pas. Et là, pourtant, on vous dit très bientôt, laissez exactement ce que vous voulez, afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, lâchez prise, et on vous dit que ça dépend de vous. Hein. C'est vous qui décidez exactement ce que vous voulez, hein, pour que ça arrive, pour que ça vous parvienne. Mais là, on vous dit qu'il y a un amour. Cet amour n'est pas réciproque.
Cet amour n'est pas réciproque. Et puis là, en dos des cartes, eh bien, on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et là, on vous dit que l'amour n'est pas réciproque entre vous. Alors, peut-être que la personne vous joue la comédie, comme ce personnage qui joue la comédie à cette femme. Il est possible que cette personne ne soit pas sincère avec vous, qu'il vous fait peut-être croire qu'il vous aime et en vérité peut-être qu'il ne vous aime pas. Et pourquoi il joue la comédie? Parce que vous n'êtes pas le type de personne qui l'attire. Donc il joue la comédie. Physiquement, vous n'êtes pas le genre de personne qui l'attire. Donc, et c'est pour ça qu'il joue la comédie, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est autre chose apparemment. Et que vous pouvez lui apporter. Enfin bon, écoutez, j'espère quand même que ce tirage pourra vous aider, en espérant que le mois prochain, ce sera meilleur que que le mois de juillet sera meilleur. Je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.